Ingénierie fiscale du chef d'entreprise. Objectif de la formation: maîtriser la fiscalité de la transmission d'entreprise, donation, vente, apport. Savoir tirer parti des dispositifs accordés aux chefs d'entreprise pour optimiser notamment la transmission d'entreprise, la transmission entendue au sens large, vente, donation, apport. Connaître les schémas qui optimisent la fiscalité d'une transmission tout en gardant les pouvoirs. Dissocier, avoir, pouvoir, jouissance. Contenu de la formation: fiscalité du chef d'entreprise, et on commencera par un panorama, en considérant la fiscalité dans son ensemble. Pacte Dutreil transmission d'entreprise, l'abattement de 75% de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Optimisation juridique et fiscale de la transmission d'entreprise. Il va falloir revenir aux basiques aussi pour qui hérite, qui sont les héritiers et la règle de la réserve héréditaire. Holding, la holding patrimoniale, à quoi ça sert? À quoi peut-elle servir en termes d'ingénierie patrimoniale pour répondre aux objectifs du chef d'entreprise? Et nous terminerons par les cas pratiques de la transmission d'entreprise. Voici le plan. Stratégie fiscale pour le chef d'entreprise, donc fiscalité du chef d'entreprise, panorama. Entreprise à l'IR, je passerai assez vite, plus-value professionnelle. Je passerai assez vite parce que les régimes des BIC, BNC, bénéfices agricoles ne permettent, les stratégies fiscales sont très restreintes, notamment parce que la donation n'efface pas la plus-value, contrairement aux plus-values dites privées pour les sociétés. Par exemple patrimonial ou les entreprises à l'IS, la donation efface la plus-value parfois sous condition, notamment lorsqu'elle est en report d'imposition. Société à l'IS impose sur la plus-value, droit d'enregistrement et droit de mutation à titre gratuit. Donation, succession. L'IFI, compliqué. Et les stratégies d'optimisation fiscale, on verra les différentes chronologies des opérations. Apport, donation, apport, vente, voilà, en démembrement ou sans démembrement de propriété. Deuxième partie, Pacte Dutreil transmission, avec une présentation générale, notamment le Pacte Dutreil comprend 2 périodes, en fait 5 périodes, on verra quelles sont les 5 périodes. Mais disons qu'il est configuré comme ayant d'abord un engagement collectif de conservation d'au moins 2 ans et un engagement individuel d'au moins 4 ans. Nous verrons quelles sont les opérations interdites et autorisées aux différentes phases du Pacte Dutreil et comment sécuriser le Pacte Dutreil. Et on verra aussi, bien sûr, Pacte Dutreil avec toutes les sociétés dites interposées, les holdings. C'est compliqué. Optimisation juridique et fiscale de la transmission, l'importance du régime matrimonial, ou l'absence de régime matrimonial, parce que c'est lui qui va déterminer la répartition des biens entre les héritiers du défunt, éventuellement le conjoint survivant. On verra le piège notamment de la donation au dernier vivant, que tout le monde signe en général, ou la plupart des personnes signent. Le calcul de la réserve héréditaire, les enfants sont les héritiers réservataires. On ne peut pas les déshériter en principe. Je sais comment froisser la réserve héréditaire. La donation de titres, les différents types de donations, et je m'attarderai plus particulièrement sur les libéralités des donations graduelles ou résiduelles. La holding patrimoniale. Faut-il préférer une holding animatrice ou passive? Alors, tout le monde veut une holding animatrice, c'est quand même beaucoup plus sexy qu'une holding passive. Mais attention, voilà. C'est très difficile de rendre une holding animatrice. D'ailleurs, il ne faut pas se dire que c'est très difficile de rendre une holding animatrice. Pour moi, elle l'est animatrice ou elle ne l'est pas. Est-ce que c'est une réalité économique? Tout simplement. Mais vouloir courir après la holding animatrice, danger. Holding à l'IS ou à l'IR? Tout le monde va dire à l'IS, notamment on fait un apport en report d'imposition et hop, voilà. Et on réinvestit, on verra que dans certaines situations, il est préférable d'être à l'IR ou les deux. Et quelle forme juridique? SAS ou société civile?
Ça, l'IS, oui, SAS ou société civile à l'IS, et si c'est l'IR, société civile. Même si pour la SAS, on peut opter, dans certaines situations, il est peut-être intéressant pour la SAS d'opter pour l'IR pour les 5 premières années, qu'on a des investissements très lourds qui vont amener des déficits. Ce sont des exceptions. Et les cas pratiques de la transmission d'entreprise. Quels sont les schémas à éviter? Comment transmettre l'entreprise à un enfant, le LBO familial ou dit Family Buy-out? Concilier donation et vente, oui, pourquoi pas, mais attention à la fiscalité, toujours considérer la fiscalité d'ensemble. Moi, je vise les conséquences fiscales sur 1, voire 2, voire 3 générations successives. Et on verra que ce qui coûte très cher, c'est l'imposition du capital. Et enfin, comment optimiser la transmission.